Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, encourager l'ambition, comment favoriser l'épanouissement des jeunes Haut-Saunois de 16 à 29 ans. Il y a quelques jours, salle du Sapeur à Allure, se déroulaient des ateliers de travail entre les différents acteurs locaux. Ça fait suite au rapport de l'IGAS sur les conditions de vie des jeunes dans le monde rural. La co-autrice du rapport, Nour Yasmine Jataou. Rapport qui met en avant les difficultés de conditions de vie des jeunes dans ces territoires qui sont à la fois en situation de précarité mais pas que. Il y a aussi des vies heureuses et des moments de joie dans cette ruralité, mais quand même on constate que la multiplicité des vulnérabilités de ces jeunes-là peuvent faire une bascule assez radicale dans la précarité avec des enjeux de mobilité, des enjeux d'emploi, de santé, d'insertion, de formation, des choix qui sont souvent contraints par les réalités de territoire. C'est hyper important de donner la marge aux acteurs locaux pour pouvoir interagir et faire évoluer les dispositifs. Dans ce rapport, une trentaine de recommandations pour faire évoluer la situation. Les différents acteurs locaux se sont réunis pour y travailler. Romain Royer, préfet de la Haute-Saône, revient sur le travail de cette journée. Être jeune en Haute-Saône, c'est d'abord une chance, avant de poser un certain nombre de difficultés qui sont réelles, qui sont notamment les difficultés liées à la mobilité, et puis au fait que les centres de formation sont essentiellement en dehors du département. Nous, en Haute-Saône, entre acteurs professionnels, entre responsables associatifs, entre élus, entre responsables de structures, qu'est-ce qu'on peut inventer pour que les jeunes de Haute-Saône se rendent compte que le champ des possibles, le champ de leur épanouissement, que ce soit un épanouissement professionnel, que ce soit un épanouissement universitaire, enfin peu importe, le champ des possibles il est le même qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'on leur donne comme outil pour que ça marche mieux? Et c'est là où ce travail collectif aujourd'hui, c'était de dire inventons les outils pour que demain les sujets de mobilité, de coût de l'hébergement quand on est étudiant dans une agglomération, que ce soit à Nancy, à Dijon, à Strasbourg, à Paris, peu importe. Comment on fait pour aider les jeunes Haut-Saunois à se dire devant moi, j'ai tout qui est possible et si j'ai envie, on peut me donner les moyens d'y arriver. Le samedi 24 mai, la ville de Lure organise une journée citoyenne de 9h à midi. Le but, améliorer le cadre de vie collectif en participant aux missions quotidiennes des services municipaux à travers des ateliers thématiques encadrés. C'est gratuit, les inscriptions se font auprès de la mairie de Lure avant le mercredi 30 avril. Hier, au terme de Luxeuil, s'est déroulée la traditionnelle cérémonie de bénédiction des eaux thermales, une cérémonie importante pour le directeur Éric Chavannes. Elle représente une grande symbolique de l'eau, des pouvoirs de l'eau, du respect de l'eau, le prêtre l'a dit d'ailleurs. C'est une démarche chrétienne et ça j'y tiens beaucoup aussi pour notre établissement, pour notre ville, pour notre population, pour toutes celles et ceux qui viennent à Luxeuil-les-Bains, nos curistes en particulier. L'association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph de Fougerolles organise sa fête de la musique, ça sera à l'école. Ils recherchent un groupe de musique pour jouer une partie de la soirée de 19h à 21h. Le contact se fait auprès de l'appel de l'école Saint-Joseph de Fougerolles. Netflix, la plateforme de streaming, augmente ses tarifs en France de 1,50 € à 2 €. Le forfait pub passe à 7,99 € par mois et 14,99 € le forfait standard. Ce sont les vacances scolaires et la piscine Luronne Nautilure élargit ses horaires d'ouverture, 10h, 18h du lundi au vendredi, 14h, 18h le samedi et 9h, 13h le dimanche. Pour les vacances scolaires également, la base de la Saline de Lure s'occupe de vos enfants. Marjorie Marchal, responsable de la base. Les mardis et mercredis, donc 22 et 23 avril, donc les après-midi de 14h à 16h30. Alors vous aurez comme d'habitude donc des activités créatives, des activités ludiques et quelques activités sportives comme l'escalade. Les activités créatives, on va proposer des petites créations de fleurs, des petites marionnettes, vraiment sur le thème de Pâques, donc floral. Et sur les activités sportives, donc vous allez avoir l'escalade, vous allez avoir du soft archery, de la slackline. En sport, en pré-national de handball, victoire claire et nette à l'extérieur des Luxeuviennes qui se sont imposées sur le terrain du HBC Val-de-Saône, 17-42. Les seniors féminines de Luxeuil handball sont 3e ex-aequo au classement général. La météo, un temps nuageux, 17 degrés au maximum cet après-midi, 17 à Lure, Genevreuil, Pomois et Sceaux, 17 à Luxeuil, Baudaucourt et Saint-Loup. Demain, des nuages et quelques gouttes le matin, 14 degrés au mieux, et puis un temps identique l'après-midi avec 13 degrés au maximum. Passez un excellent mardi après-midi avec la playlist des Vosges saunoises sur Comtoise Radio.